m'appelle Pierre Gilbert Schwarm. Je suis né à Lausanne et je suis le commandant du Molaison pour encore quelques temps seulement. Tout gamin, j'adorais les bateaux. Je passais souvent l'été chez une tante près de Lausanne et j'adorais aller me promener au bord du lac. Et ça m'épatait de voir les bateaux, les passerelles, et ça m'a toujours attiré. À l'époque, quand j'ai commencé à naviguer, on ne pouvait pas voyager comme maintenant, hein. C'était presque un des seuls moyens de voir le monde. D'ailleurs, la majorité des marins suisses, ils naviguaient pour ça. Sur ce navire, on est 22 en ce moment. Tout l'équipage est philippin. Pour les officiers, en général, la majorité, c'est des Croates. Très peu de marins suisses naviguent en ce moment. Les salaires ne sont pas très hauts. Donc il reste 2 capitaines suisses dans la compagnie. Et les 2 ont vie à l'étranger, parce qu'on ne pourrait pas se permettre de vivre en Suisse. Yes, we say 10 o'clock, the end of the passage. But can I go to half now? Okay. On n'a plus de cartes en papier, tout sur carte électronique. Tous les jours, on reçoit juste entre 15 et 20 messages de correction pour toutes nos publications électroniques. Dans le temps, c'était tout à main. On avait... How many charts we used to have about? Paper chart before? For the... Yeah, for all the world. About how many we have? For all the world, it's more than 1,000. Plus de 1000 cartes papier qu'on avait avant qu'on ait les cartes électroniques. Et chaque carte devait être corrigée manuellement. Je ne regrette pas le temps où c'était tout manuel, parce que, par exemple, j'ai été timonier et faire 4 heures debout comme ça, se concentrer sur la course, c'est très fatigant. Donc, tous ces progrès, c'est mieux, beaucoup mieux. Dans le temps, on disait le capitaine est maître à bord après Dieu, mais de nos jours, il y a beaucoup d'intermédiaires entre deux. Un capitaine, c'est presque un chef d'orchestre. Il doit s'assurer que tous les secteurs à bord font leur travail. Le capitaine, physiquement, il ne fait pas beaucoup de travail, mais il faut superviser, il faut garder un œil sur tous les problèmes potentiels. The
I will tell the Sultan to deliver provision tomorrow. Moi, comme j'aime bien manger, la personne à bord le plus importante est le cuisinier. On voit tout de suite la différence quand la nourriture est bonne, tout le bateau est heureux. Je suis cuisinier depuis 24 ans et ce travail est donc facile pour moi. Il suffit d'être relax et ton travail devient facile. Nous allons mettre des fraises au sommet, du sirop de chocolat autour et ce sera prêt à servir. La cohabitation entre les différentes nationalités, s'il y a une nationalité qui est en majorité, ça peut créer des problèmes. Même à l'époque, quand on était encore beaucoup de Suisses, on était même une majorité de Suisses romands et ça créait des clics. La vie à bord, je la trouve pas dure. La monotonie, c'est un facteur que j'apprécie. Ça ne me dérange pas. Ça fait partie de ce calme, de cette tranquillité. Des fois, c'est un peu solitaire. Faut avoir une mentalité qui supporte ça. Il y a des fois à terre où ça me manque d'être seul. C'est un très bon capitaine et un grand professionnel. Je pense que je vais regretter son départ à la retraite.
Et j'espère que le reste de l'équipage aussi. Parce qu'il est toujours là. Il n'est pas seulement là pour donner des ordres, mais aussi, ce qui est le plus important, pour nous aider à faire notre travail. En ce moment, les durées de contrat pour nous, c'est 4 mois, tous les officiers. Bien sûr, ma femme me manque après 4 mois, mais c'est supportable, 4 mois. Je pense même que, sur le point de vue rapport de couple, c'est un avantage de se séparer de temps à autre. Comme ça, on est content de se revoir. Je ne peux pas dire que j'ai des grands projets. Je vis au bord de la mer, donc c'est un endroit idyllique où je vis. C'est un petit village de pêcheurs aux Philippines. Ben, j'ai envie d'y être. C'est mon rêve. J'ai envie d'y finir mes jours. Les rares fois que je retourne en Suisse, je suis toujours content, mais après 2-3 jours, je me sens un peu étranger. Une fois que mon estomac est rassasié de toutes les bonnes choses qu'on mange en Suisse, j'aime mieux rentrer chez moi. La mer, il faut la respecter. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut la respecter, se rendre compte de son pouvoir. On change de climat extrêmement rapidement. Les changements de tableau qu'on observe, ça m'émerveille. Souvent, dans le golfe de Gascogne, ça peut brasser très fort pendant plusieurs jours. Tout d'un coup, on arrive dans la Manche et c'est le calme plat, comme le lac. Un gros bateau peut être à la merci de la nature. Si, par exemple, on perd l'usage de la machine, dans une grosse tempête, le bateau peut tourner. Parce que le gouvernail, si le bateau n'avance pas, il n'a aucun effet. Je crois que la plus grosse peur que j'ai eue, c'était j'étais deuxième officier. Le bateau était dans le Pacifique Nord. Il y avait une très grosse tempête et une très grosse houle, des vagues de 15 mètres. Une houle de 15 mètres. Et le commandant a décidé d'arrêter la machine principale. Tout de suite, le vent a poussé le bateau et le bateau s'est mis de travers des vagues et du vent et tout d'un coup on s'enfonçait. On peut presque dire qu'on s'enfonçait à 15 mètres sous la mer et on voyait la prochaine, en roulant d'un côté, beaucoup, 40 degrés, et de l'autre côté, on voyait
30 mètres plus haut, la prochaine vague qui arrive, ça, là, j'ai vraiment eu peur. Heureusement, le commandant a réalisé et a remis la machine. C'est pour ça que le chef mécanicien, c'est un travail très important. D'ailleurs, c'est considéré, on peut dire, comme capitaine de la machine. Et on a un salaire, une fonction très, très similaire. Mon travail, c'est l'entretien, la maintenance et la réparation de tout ce qui est moteur à bord. Parce que sans moteur, on est mort. Nous devons toujours gérer les situations pour sauver l'équipage, bien sûr, le bateau et le chargement. Mais la priorité, c'est la vie des gens à bord. Le capitaine est au centre. C'est lui qui prend la décision finale. On travaille 7 jours sur 7. Souvent, je ne sais pas quel jour de la semaine c'est. Il y a juste le samedi, dimanche, on reçoit moins de messages que d'habitude. On se dit, ah tiens, c'est le week-end. Parce que le travail continue. On travaille quand c'est nécessaire. La plupart de nos marins philippins, ils ont des enfants en bas âge. Ils ont des contrats de 9 mois. Ça doit être dur. Par exemple, un jeune mécanicien qui venait d'embarquer d'ailleurs il y a 2 semaines en arrière, il a appris que sa femme avait accouché de leur premier bébé. Il verra son enfant au plus tôt de 8 mois et demi. Donc son enfant aura déjà 8 mois et demi. Alors j'imagine que ça doit être dur pour lui. Steady 095. 095, steady. Midship. Midship. East to 10. East to 10. Steady 097. 097. 097, steady, sir. Thank you. Vent de sud-ouest atteignant 7. Reprise du vendredi 6 novembre à 12h UTC au vendredi 6 novembre à 21h UTC. Vent du sud puis sud-ouest atteignant 7. Information complémentaire. Rafale. Fin du bulletin météorologique spécial Frontière belge Bessa.
fait peur pour un commandant, bien entendu, c'est le trafic, une possible collision avec un autre navire ou s'échouer sur des rochers. Mais je touche du bois, jamais rien eu de sérieux, donc ça va. Captain, you can speed up to 10 knots, please. 10 knots. Hello. Good morning. Morning, sir. Morning. You're steering, Captain, now? Yes. Le pilote, il vient à bord pour nous guider, comme il connaît les courants locaux. Souvent, il y a des problèmes de langue pour communiquer avec les remorqueurs. Yes, please. Donc, on a besoin d'un pilote. C'est obligatoire dans la majorité des ports. Il y a d'après la taille du bateau. Yes, Captain. Yeah. Second one? The one in front. Did you put the pilot flag? Ja, ik heb eerlijk gezegd ook geen goesting. J'aimerais bien être réincarné en albatros. J'adore les observer. On en voit là qui utilisent très peu leurs ailes, ils planent, ils savent très bien utiliser les courants d'air. J'adore. On s'approche de mon dernier port. Dans quelques jours, je vais débarquer. J'ai aucun regret. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, de connaître ma femme, de pouvoir vivre aux Philippines, de prendre ma retraite un peu en avance, que j'aurais pas pu faire ça avec une autre profession.
si j'avais l'occasion de recommencer ma vie à 18 ans, je crois que je suivrais le même parcours. Je recommencerais à naviguer.